Comment j'ai réussi reçoit ce matin Pierre Porcher, président et cofondateur de Oh My Season. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. C'est une plateforme de mise en relation entre les travailleurs saisonniers et les employeurs et qui propose à la fois des postes et un hébergement. Vous allez nous expliquer tout ça. Pourquoi avoir créé une plateforme spécifique pour les travailleurs saisonniers ? Alors, moi j'ai créé Oh My Season, donc une plateforme dédiée aux jobs saisonniers. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui est délaissé par les plateformes d'emploi traditionnelles. Nous devions de créer une plateforme de confiance entre des saisonniers et des établissements touristiques qui sont à la recherche de personnel lors de leur pic d'attractivité. Vous avez eu l'idée parce que vous-même, vous avez été saisonnier et chef d'entreprise. Voilà, exactement. Moi, j'ai commencé l'aventure à la suite d'un job d'été, donc j'ai commencé comme serveur, puis responsable, puis directeur d'un établissement. Et c'est au bout de 4 ans que je me suis dit qu'il y avait vraiment des problématiques. Quand je suis parti dans le sud de la France, je me suis rendu compte qu'on proposait de super conditions de travail, de logement et de rémunération, mais que derrière, il peinait un petit peu à recruter du personnel. On va donner des chiffres. C'est un marché considérable, mais qui a un vrai problème de recrutement. Il y a pratiquement 1 million de travailleurs saisonniers en France pendant la période estivale et pratiquement 200 000 postes non pourvus. En effet, oui. Quel est le problème ? Le problème aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, le secteur souffre d'une mauvaise image, souvent liée à l'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. Néanmoins, c'est un choix, c'est un métier passion. Nous, ce qu'on propose, au-delà d'un job, c'est une expérience à vivre à travers des régions, de tester des métiers, d'aller dans des équipes. Et vraiment, c'est aussi avoir des opportunités, créer des opportunités pour pouvoir vivre un petit peu les saisons. Est-ce que le travail saisonnier est toujours attractif ? Vous l'avez dit, c'est une expérience intéressante qui permet parfois de voyager, mais ce sont souvent des postes peu qualifiés, pas toujours très bien payés, avec des horaires extrêmement difficiles. Alors effectivement, il y a parfois des horaires difficiles, néanmoins on travaille avec des équipes, c'est un choix, c'est un métier passion, on est là pour vivre des moments, vivre des saisons. Je l'ai dit, vie pro, vie perso, parfois c'est pas l'idéal, néanmoins on peut partir à l'aventure à Saint-Tropez, à Courchevel, dans des destinations de rêve. Et c'est aussi ça un petit peu l'enjeu. Alors l'emploi saisonnier, c'est assez vaste. On imagine souvent le plagiste ou le serveur d'un restaurant. Les saisonniers, ce sont aussi des employés dans le secteur agricole. Effectivement, donc nous on a choisi, parce que je viens du métier de l'hôtellerie et de la restauration, de commencer par ce secteur. Mais effectivement, l'agriculture manque de candidats et c'est un secteur qu'on va adresser dans un second temps. Alors, vous avez choisi sur votre plateforme, de proposer des offres d'emploi, mais aussi des logements. La question du logement, elle est vraiment essentielle en fait pour les saisonniers dans les zones touristiques où le moindre mètre carré de location est extrêmement cher. En effet, le logement est le facteur numéro 1 et décisionnaire pour un candidat. S'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de saisonnier. Donc nous, on a fait le choix de travailler avec des établissements qui ont la possibilité de loger leurs candidats. Donc ils investissent dans des logements, mais aujourd'hui, depuis maintenant 2 mois, on propose également des solutions de logement avec nos partenaires. Et donc, on a créé tout un écosystème autour duquel nous proposons tout un tas de choses pour permettre de valoriser et de rendre plus facile le recrutement saisonnier. Vous proposez uniquement des offres d'emploi avec logement ou est-ce que vous avez élargi la gamme ? En effet, nous, notre cœur de métier, c'est de proposer uniquement des jobs avec le logement, car comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de logement, c'est très compliqué. Ouais. Quel type de logement proposent généralement les entreprises ? Est-ce qu'elles louent des chambres ou des appartements dans le parc privé ? Est-ce qu'elles sont propriétaires de certains immeubles ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors on a tout type d'entreprises, principalement des entreprises qui vont investir dans des logements, dans des appartements, dans des maisons, et qui va permettre de loger effectivement les candidats. Donc on a tout type de logement, ça va de la chambre partagée, à la chambre individuelle, au logement entier. Donc on est vraiment sur des typologies différentes, mais qui peuvent plaire à tout le monde. La chambre partagée, ça peut parfois être compliqué, mais ça fait aussi partie de l'expérience quand on est saisonnier. Exactement, c'est des expériences à vivre, des aventures qu'on essaye de mettre en valeur. Aujourd'hui, être saisonnier, c'est un super moyen de travailler et de voyager, donc... On va parler de votre plateforme Oh My Season, O-H-M-Y Season en anglais. Donc, pourquoi un terme anglais ? Un terme anglais parce qu'on a pour vocation effectivement d'aller vers l'international. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est principalement en France, mais on a déjà quelques expériences en Europe. Donc vous aviez pensé dès le départ. Voilà, exactement. Quel est votre rôle ? Est-ce que vous faites juste de la mise en relation ou est-ce que vous accompagnez les saisonniers tout au long de l'été ou de l'hiver ? Alors effectivement, nous on est une plateforme de mise en relation principalement, mais on œuvre pour que les saisons se passent bien côté candidat et côté entreprise. Donc on va mettre en relation des candidats qu'ils soient étudiants, chômeurs, en reconversion professionnelle ou même des travailleurs étrangers, avec des établissements touristiques. Donc on travaille avec des hôtels, des restaurants,
restaurants, des campings, des clubs vacances, vraiment tout type d'établissement. Quel est le business model? L'inscription sur le site, je crois, est gratuite pour les candidats. Effectivement, donc les employeurs ont la possibilité de poster leurs offres sur notre plateforme et les candidats postulent directement. Notre business model est très simple. Nous proposons des services aux entreprises afin qu'elles puissent recruter facilement. Donc ça va de la diffusion d'annonces toute simple à un accompagnement RH beaucoup plus poussé, au sourcing et au placement de candidats, mais aussi, comme je vous l'ai dit, des solutions de logement. 25 000 saisonniers inscrits, 200 entreprises qui peuvent aussi profiter de votre plateforme pour promouvoir leur marque employeur. Exactement. Donc l'idée, c'est de valoriser les établissements pour pouvoir attirer les candidats. C'est-à-dire qu'on est totalement transparent sur les conditions de travail, de logement, de rémunération. En fait, on va dire qu'est-ce qu'on va retrouver sur place, combien de personnes travaillent en cuisine, en salle, qu'est-ce qu'on peut y faire, quelles sont les activités extra-professionnelles et également qui peuvent avoir lieu sur le terrain. Quel est le profil principal des 25 000 saisonniers qui sont inscrits chez vous? Est-ce qu'ils ressemblent à Popeye, pour ceux qui ont vu les bronzés font du ski? Je suis désolé pour la référence. Alors, on a vraiment tout type de candidats. Comme je l'ai dit, ça va être de l'étudiant qui cherche à payer ses études, son permis, sa voiture. Donc on est aussi parfois le premier job des candidats qui vont vers cela. Et ça, c'est vraiment l'essentiel des candidats. Et ce profil. En grande partie. Et puis il y a ceux qui sont en reconversion professionnelle, qui ont envie de changer d'air, qui ont envie de tester des régions, des métiers, et qui font appel à nous justement. Mais est-ce qu'il existe des personnes qui en ont fait un véritable métier, c'est-à-dire l'été à la mer, l'hiver à la montagne, et qui font ça depuis des années? En effet, il y en a beaucoup. C'est un vrai choix, c'est une vraie décision. Il faut avoir beaucoup de compétences. J'en connais qui sont maîtres nageurs en été et moniteurs de ski en hiver. Il faut savoir faire les deux et être diplômé des deux côtés. En effet, mais il y a aussi ceux qui... Mais c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Mais il y a ceux aussi qui choisissent par exemple la saison d'hiver ou la saison d'été et puis le reste de l'année part en vacances. On a aussi de très belles histoires, des candidats qui commencent serveurs et qui finissent au bout de 2-3 ans à gérer un établissement touristique. Donc c'est de très belles histoires qui peuvent également se passer. C'est précisément votre histoire. Exactement. Merci beaucoup Pierre Porcher d'être venu ce matin sur Radio Classique, président cofondateur de Oh My Season, site de mise en relation entre les employeurs et les travailleurs saisonniers. 1 million pratiquement chaque année en France pendant la période estivale. 6h21, Nathalie Janson est avec nous pour les classiques.